秒速で伝わる時代でもチョイスの仕方がわからないマネキャンバマンラブなんてのんきなやつにラリアート3回マニュアル通りにただ抱き愛がないことに気がつかない窒息する前に叫ぼうぜ Oh in the midnight dream 息さえつけない眠れない街隙も見せずに笑い合って嘘さえセーフティー本当がエンプティー危ないくらいにバランスシャンブレイカー No we got the soul let's get moving Let's move into the manual Let's dive into the vanity 広い世界に怯えてる始まったばかりのナビゴークスピレンサキティきっと輝く Around the world Check to the wall yo here we go あのローへと生まれたばかりの旅人慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけバシッと So many people in this world 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこう筋だけは通し生きてる That's all Il y a une voiture rapide qui me suit. Je vais l'attendre un peu pour voir. Une R32 GTR. On va la tester un peu. Tu l'auras voulu. Personne ne peut me battre. Ça te va si je te dépose ici? Oui, c'est parfait, merci. J'habite juste là. Je me sens bien dans ta voiture. Tu as dit qu'elle était vieille, mais moi je l'aime bien. Elle roule bien, elle est pas trop grande et puis elle a la classe. C'est quelle marque? Une Trueno. Une Trueno? Et la Trueno m'emmènera encore me promener? C'était une journée super sympa, Takumi. Salut, je te rappelle, d'accord? Alors, ma belle, qu'est-ce que t'en dis? Même Ryosuke Takahashi n'arrive pas à me distancer. C'est normal, personne ne fait le poids face à ma GTR. Ryosuke a beau être un très bon conducteur, il ne peut pas non plus faire de miracle avec sa vieille FC. Je m'appelle Ryosuke Takahashi et je fais partie de l'équipe des Red Sun. Oui, je sais. Moi, je m'appelle Takeshi Nakazato et je fais partie des Night Kids, l'équipe de Miyogi. Alors c'est toi, Takeshi Nakazato des Night Kids, le coureur le plus rapide en descente de Miyogi, c'est bien ça? Eh bien, je suis flatté qu'une grande star telle que toi ait entendu parler de moi, c'est un honneur. Mais le Nakazato que je connais ne roulait pas en GTR, il me semble. On m'avait dit que tu avais une S13, si je me souviens bien. Moi, ce que je me demande, c'est ce qui nous vaut la présence de ce grand coureur de Miyogi à Akina. C'est drôle, j'allais te poser la même question, Ryosuke. Je suis peut-être un coureur de Miyogi, mais toi, tu viens d'Akagi, non? Alors j'imagine qu'on est là pour les mêmes raisons. Je suis venu ici parce que je cherche quelque chose.
La 86 que j'ai vue hier. Toi, tu t'intéresses à une vieille 86. Ça m'étonne de la part d'un pilote qui conduit une 32, surtout quand elle est tunée en 380 chevaux. Quoi? Ça se remarque tout de suite à cause du son qu'elle fait en ligne droite. Mais ça ne t'aidera pas. Même si en montée, la 86 aura du mal à suivre, je préfère te prévenir tout de suite, en descente, ta 32 n'aura tout simplement aucune chance, mon vieux. Quoi? Comment ça? Tu dis qu'une vieille 86 pourrait battre ma 32 en descente? Allez, calme-toi, c'est pas la peine de s'énerver. Je dis ce que je pense, voilà tout. La vérité, c'est que tu es mort de trouille. Je sais bien que ton frère s'est fait battre, mais à ta place, je me ferais pas autant de soucis. C'est qu'une vieille 86 après tout. Tu t'en rendras compte le jour où tu feras la course avec elle. Je suis le seul à pouvoir gagner. Dans tes rêves, mon pote, tu n'arriveras pas à me convaincre d'abandonner aussi facilement. Je vais la battre, cette 86, tu peux compter sur moi, et ce jour-là, tu regretteras de m'avoir dit ça. J'ai un conseil pour toi, n'oublie pas Nakazato de Miyogi. Je vais te prouver qu'un Rotary n'arrive pas à la cheville d'une 32. On m'avait dit que tu avais une S13, si je me souviens bien. Oui, j'avais une S13, mais j'ai changé depuis. C'est pas vrai. J'arrive pas à doubler. Je suis plus rapide en virage et toi en ligne droite. J'ai une meilleure technique que la tienne. Je refuse de me laisser battre. Cette voiture n'est pas de taille contre la 32. Dire que moi, le meilleur coureur de Miyogi, j'ai perdu contre une 32 qui ne dérape même pas. Quelle honte! Chaque voiture a ses limites. On peut être aussi doué qu'on veut, même un pilote hors pair ne peut rien faire contre ça. Ça vaut aussi pour cette satanée 86. Bonjour, monsieur Iketani. Salut! Tenez, monsieur, c'est pour vous. Ah? Qu'est-ce que c'est? Du tofu frit. C'est de la part de mon père. C'est lui qui m'a dit d'apporter les restes d'hier au chef. Ah, bon. Je vais vous les mettre dans le frigo, d'accord? Il est gentil, il est vraiment au petit soin avec moi. Dis-moi, Takumi, Hmm? c'est vrai que tu livres du tofu au lac Akina depuis 5 ans? Oui. Bah alors, pourquoi tu ne m'en avais jamais parlé? Tu fais des trucs tout seul dans ton coin? Non, c'est juste qu'il y a des choses que je préfère ne pas déballer publiquement, c'est tout. Bah oui, puisque il y a 5 ans, on était qu'en première année de collège. Et j'imagine que tu ne devais pas trop avoir le droit de conduire à l'époque, c'est ça? Tu conduis depuis plus longtemps que moi. Tous les jours, par tous les temps, et ça depuis le collège. Et en plus, les virages d'Akina, on peut pas dire que ce soit une partie de plaisir. Il est toujours très tôt, donc il n'y a personne. Non, c'est pas ça. Je veux dire, ces virages ne t'ont jamais fait peur? Si, au début, ça me faisait peur. Mais au bout de 6 mois, j'étais habitué, alors ça allait. En plus, comme vous pouvez imaginer, la vitesse faisait naturellement déraper les pneus. Donc ça m'a pris encore 6 mois pour réussir à m'arrêter et contrôler les dérapages. Ça veut dire qu'au bout d'1 an, tu maîtrisais parfaitement la descente. Quand on fait la même route tous les jours, le stress disparaît au bout d'un moment. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me rapprocher des glissières petit à petit. Pour changer un peu, vous voyez. Mais quelle espèce de fou prend des risques pareils! En fait, j'ai jamais vraiment pensé que ça pouvait être dangereux. Le mieux que j'ai pu faire, c'est de m'en approcher à 1 centimètre. Comment? 1 centimètre? Il faut bien trouver quelque chose à faire pour s'occuper. Parce que si c'est juste livrer du tofu pour aider mon père, c'est pas très rigolo. En fait, j'ai jamais cherché à apprendre à conduire comme un pro. Et comme c'est pénible, je veux juste être rentré le plus vite possible. Et sur le retour, une fois que j'ai livré le tofu, je peux prendre la descente en roulant à fond.
Dis-moi, il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Oui, quoi? Comment fais-tu pour conduire avec du tofu, Takumi? Il paraît que si on va trop vite, ça l'abîme. Le truc, c'est que je peux pas rouler trop vite en montée. Le matin, mon père remplit un gobelet d'eau et le met dans le porte-canette. Si je n'en renverse pas une goutte, alors ça n'abîme pas le tofu, même si je vais vite. Ah. Au début, c'était super difficile de ne rien renverser. Même en faisant très attention et en roulant très doucement, ça finissait toujours par déborder. J'imagine bien. Il faut faire attention à tout. Le frein, le volant, l'accélérateur, l'embrayage. Un seul geste brusque et ça déborde. Alors mon père m'a dit que le truc, c'était de faire tourner l'eau dans le gobelet. Faire tourner l'eau dans le gobelet? Vous voyez ce que c'est la tension de surface? En fait, l'eau se gonfle et remonte sur le bord du gobelet. À chaque virage, je la fais tourner d'un bord à l'autre. Et je fais ça pendant toute la montée. Mais ce qui m'a pris le plus de temps a été de réussir à contrôler le dérapage sans rien renverser. Ça, c'était chaud. Le dérapage sans renverser d'eau, tu arrives vraiment à le faire? Allez, crache le morceau. Tu te fiches de nous, là, c'est pas vrai? Il y a une chose qu'il faut savoir maîtriser pour le dérapage, c'est le transfert de masse. C'est ça le plus important. C'est exactement ce que dit Keiichi Tsushiya, le roi du dérapage. Rien que pour réussir à rouler sans renverser une seule goutte d'eau, il faut savoir gérer le transfert de poids très délicatement. C'est encore plus dur pour le dérapage. J'y crois pas, c'est impossible. Je suis sûr que tu mens. Mais non, pas du tout. Sale frimeur. Tout ça parce que tu as battu Keisuke. Un client. Bienvenue. Vous voulez que je vous fasse le plein? Bunta a réussi quelque chose d'incroyable. Ce gamin est une vraie graine de champion. Merci beaucoup et à bientôt. Hein? Accorde-moi une faveur, Takumi. Est-ce que je pourrais monter avec toi pendant que tu descends le mont Akina à fond? Initial D. Tu veux prendre la voiture? À cette heure-ci? Je me doutais que tu dirais non. C'est pas grave, c'est pas très important. Mais si, allez, prends-la. C'est vrai, je peux la prendre? T'es sûr que t'en as pas besoin pour aller quelque part? Comme, je sais pas moi, à une réunion de commerçants par exemple, ou un truc super important dans le même genre. Oui, oui, j'en suis sûr. On dirait presque que ça t'embête que je t'autorise à la prendre. Ah non, c'est pas ça. C'était juste pour être sûr. Eh ben voilà, t'es sûr? Tu peux la prendre. Par contre, j'aimerais bien que tu passes me chercher en rentrant. Hein? Tu vois que t'as une réunion? J'ai le cœur qui bat super fort. On croirait un gosse qui va faire son premier tour de grand 8. Oh la vache. Si tu savais, je voudrais trop être à ta place. Faut pas exagérer, ça n'a rien de tellement exceptionnel, vous savez. C'est bon, vous êtes prêt, monsieur Iketani? Oui. Vas-y, fonce, Takumi. Donne-moi des sensations. Allez, allez, tu balais. J'adore le son qu'elle fait, cette caisse. C'est trop fort. On reconnaît le son typique d'un moteur sans turbo. Ça y est, on arrive enfin au premier virage. Il faut bien que je repère ces techniques pour pouvoir les réutiliser. Hé, fais gaffe! Takumi, le frein! Ah! 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 Je comprends pas! Comment il peut contrôler? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette voiture? Ça alors? Ah! Ah! Oh! Je commence à avoir la tête qui tourne. On est à plus de 100 km/h. Et le prochain virage arrive. Ah! Ah! Comment
ça se fait qu'elle revient déjà à la 86? C'est bizarre. Elle n'a pas eu le temps de faire la descente et de revenir. Oh! Il est tombé dans les pommes. Ah! Takumi! Il est tombé dans les pommes. Dans quel virage? Le troisième virage? Ouah! J'y étais! On peut encore entendre un cri d'horreur résonner sur les routes du mont Akina! La terrible descente du col lui a été fatale! Ah! C'est la syncope! Et pour de vrai, on dirait. C'est vous, patron? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je ne voulais pas manquer ça. Pourquoi j'étais pas invité, moi? Bon appétit. Oui, j'en ai entendu parler. On dit que Takeshi Nakazato des Night Kid est un des meilleurs coureurs, si ce n'est le meilleur. J'y crois pas du tout, moi, au talent d'un mec qui roule en 32. Je suis sûr qu'il a aucune technique. C'est juste grâce à sa voiture. Ah oui, tu crois? Et évidemment. T'y crois pas, toi? Peu importe si c'est grâce à sa 32 ou pas, Keisuke. Ce qui compte, c'est qu'il ne faudrait surtout pas que ce Nakazato nous prenne de vitesse. Si les Night Kids venaient à battre la fameuse 86 face à laquelle on a perdu, alors tout le monde se mettrait à dire que l'équipe des Red Sun est moins forte que celle des Night Kids. C'est comme ça que ça marche, les rumeurs. Et c'est bien ce que Nakazato veut, n'est-ce pas? Battre la 86. Je ne pense pas qu'on ait du souci à se faire. Il n'y a aucun coureur dans l'équipe des Night Kids qui soit capable de battre cette fameuse 86. Même une nouvelle recrue n'aurait aucune chance de gagner en descente d'Akina. Il n'y a que mon frère qui en soit capable. Cette 86 et son pilote sont bien plus rapides que n'importe qui. Je ne suis pas sûr de comprendre. Pourquoi une voiture plus puissante et plus récente ne pourrait pas battre cette vieille 86? Parfois, l'excès de puissance des nouvelles voitures peut être pénalisant, justement. Hein? Un turbo plus puissant est un avantage dans les lignes droites, mais dans les virages, c'est un inconvénient. Les réactions de la voiture deviennent plus imprévisibles et la conduite est donc moins précise. Mais avec une 86, on accélère à fond pour gagner de la vitesse. Si la ligne droite est courte, elle peut parfois monter en vitesse plus rapidement que les voitures récentes. Et c'est pour ça qu'au final, le turbo de Keisuke, avec sa puissance augmentée, lui a fait plus de tort qu'autre chose. C'est vrai. La descente d'Akina est un terrain assez spécial. Du coup, mes 350 chevaux n'ont pas servi à grand-chose. Dès que je mettais les gaz à fond, j'étais obligé de freiner tout de suite après. Ça m'a rendu malade de devoir rester à mi-puissance pendant toute la course. Le problème avec la FR, c'est qu'elle ne peut transmettre sa puissance que par l'arrière. On n'y peut rien, c'est comme ça. D'accord, mais avec une 32 sur 4 roues motrices, ça doit être différent, non? Tu ne crois pas? Avec le système ETS Atesa, la traction est constante. Ça veut dire que le turbo est efficace sur n'importe quel terrain. Donc, la 32 de Nakazato peut battre la 86. Merci et à bientôt. Bienvenue. Takumi, il faut bien que je te l'avoue, mais ça fait un peu bizarre. Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu n'es plus le même qu'avant. Ah bon, pourquoi? Ah, c'est sûrement qu'une impression. Tiens, t'as encore faim? Oui. Oh, c'est chaud! Ah! Non, finalement, quand tu fais ça, je reconnais bien le Takumi de d'habitude. Juste un gars dans la lune qui mange délicatement comme une fillette. J'ai l'air dans la lune, moi? Mais... Par contre, la nuit, dès que t'es au volant de ta 86 et que tu descends le col d'Akina... Alors là, tu deviens un vrai champion, la gloire des coureurs d'Akina. Je te jure, Takumi, t'es un vrai héros. C'est vrai? Un héros, moi? Oh, flatteur. Oh! Seulement quand tu conduis la nuit, je t'ai dit. Là, tu n'es qu'un gars dans la lune qui mange comme une fillette. En fait, moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Quoi? L'autre jour, après la course. Et hier soir, quand j'ai emmené Monsieur Iketani. Moi, j'ai conduit comme d'habitude. Mais tout le monde avait l'air tellement content et surexcité. Je comprends pas. Tu vois, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je n'avais jamais fait plaisir aux autres avant.
Faire la course, ça commence à devenir intéressant finalement. Regarde. Hein? Une 32 noire? C'est celle que j'ai vue l'autre fois. C'est pas vrai, il me cherche ou quoi? Mais fais attention, il faut surtout pas que tu le laisses nous doubler. Si une 86 peut battre une FD, ça veut dire qu'en descente, c'est pas la puissance de la voiture qui compte. Espèce de guignol. Hein? Dis donc, t'as vu ça? Il a fait l'extérieur. Ça alors? Dis donc, ça fout la trouille une accélération pareille. En tout cas, ça prouve que la voiture, ça compte. Une voiture qui n'a pas beaucoup de puissance n'aura jamais aucune chance face à une grosse cylindrée comme celle-là. C'est vraiment une machine formidable. Depuis que je l'ai, plus personne ne peut me battre. Tous mes rivaux ont disparu. Je suis pas du genre à faire le malin avec un dérapage tape à l'œil. Je préfère attaquer en grippe et faire une course qui en vaut la peine. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est la fameuse 86 d'Akina que j'attends. Je l'ai compris d'un seul coup d'œil. Enfin un adversaire à ma hauteur.